Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Le 24 avril dernier, Oppo, la marque de smartphone du groupe BBK Electronics, nous a invités, mes collègues youtubeurs et moi, à Zurich, en Suisse, pour nous présenter l'Oppo Reno X10 5G. Et pendant toute cette journée, une question me turlupinait. Pourquoi l'ont-ils appelé Reno? J'ai eu de la chance ce jour-là car une belle âme passait par là et m'a répondu en vidéo. Magnéto Maurice! Est-ce que quelqu'un pourrait me dire, monsieur Garcia Pépé, pourquoi Reno? C'est un hommage à un des plus grands acteurs français. Donc ils se sont dit, bon écoutez c'est formidable, vous avez un tel patrimoine du 7e art, vous voulez vraiment participer à votre grandeur, la grandeur de la France. Et donc on va carrément baptiser une ligne de smartphone Reno en hommage à votre genre. Et ça c'est merveilleux, on ne pourra jamais les féliciter autant qu'aujourd'hui. Donc c'est aileron de requin, grand bleu, Jean Reno. Et bien voilà, c'est le raccourci clavier et apnée. Donc c'est beau. Regarde, ce mot français incroyable. Il y a des mots en France, apnée, gnou, pneu. Avouez qu'on a une langue extraordinaire. Oui, c'est vrai que tu es suisse. Moi, j'aime beaucoup les Suisses. Bah oui, vive moi, la j'aime France. tout le monde de toute façon. Alors franchement, donc on est gentil avec moi. Moi, j'aime tout le monde. Voilà, vous inquiétez pas. Allez. Bisous à Jean. Je te remercie mon pépé pour cette réponse de toute beauté. On a bien rigolé, mais maintenant il est temps de le déballer. Générique. Bon, on va pas se mentir les cocos, j'ai jamais vu une boîte de smartphone aussi grande. Et vous, dites-moi ça dans les commentaires. Alors nous sommes sur le modèle Oppo Reno 5G, 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire de stockage. Et nous sommes sur la couleur Ocean Green, c'est-à-dire vert océan. Mais l'océan il est vert ou il est bleu? Bon, déballons la grosse bébête. Alors la boîte, je sais pas si vous le voyez, mais elle est tout en effet holographique. On a du relief aussi. Alors cette version 5G est disponible en Suisse, mais pas encore disponible en France, parce que c'est vrai qu'en Suisse, nous on a la chance déjà d'avoir la 5G qui débarque dans les grandes villes, mais aussi dans les campagnes. Et l'avantage de la 5G dans les campagnes, eh bien, c'est que tous ceux qui n'ont pas la fibre, ils vont pouvoir accéder au gigabit et avoir donc des débits de port. C'est ça la 5G. Et là, normalement, ça devait s'ouvrir. Pourquoi les derniers centimètres, c'est toujours aussi dur? Alors, on commence comme chez Apple avec la pochette du manuel, je suppose. Manuel. Manuel. Et manuel. Salut ma cocotte. Alors, voici le joli téléphone. On va le laisser de côté. Si mes souvenirs sont bons, il est magnifique. Donc vraiment classe, le packaging ici aussi, c'est super bien fini. On a le logo Oppo aussi avec un petit effet sympathique. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien, le câble USB type C, voilà, classique. Le petit picot pour la carte SIM. Ça, ce que je kiffe et que je vous dis à chaque fois avec les téléphones chinois, c'est qu'on a le droit à une coque de protection. Et celle-ci est plutôt stylée. On a un effet cuir. Ok, c'est pas une coque transparente classique. On est sur un truc un peu plus premium. On a aussi le super chargeur rapide VOOC 3.0. Donc 3.0, c'est la dernière génération. Donc ça charge hyper rapidement votre téléphone. C'est vraiment la classe. Apple, si tu nous écoutes, mets-nous un chargeur rapide avec l'iPhone 11. Et on termine avec les intras de Oppo qui sont aux couleurs du téléphone et ils sont plutôt classe parce que c'est vrai que souvent on nous sert des intras qui sont vraiment classiques et ce sont des intras USB type C, donc on n'a pas besoin de l'adaptateur USB type C mini jack. Par contre c'est dommage, il est quand même pas dans la boîte, donc on va devoir l'acheter à part. C'est un petit peu dommage pour ceux qui ont des casques filaires et qui n'ont pas l'adaptateur. Alors on pourrait faire un petit peu d'ASMR, mais je vais vous montrer à la place une petite technique pour éviter ça, mais aussi si vous voulez revendre votre téléphone pour pouvoir garder cette protection complètement en parfait état. Vous faites une petite rotation comme ceci et ensuite vous poussez et c'était l'astuce de Mister Perrier. Eh bien je peux vous le dire les cocos, il est aussi beau que dans mes souvenirs. Cette couleur verte avec ce dos mat comme sur le OnePlus 7 Pro, franchement je kiffe, kiffe. Alors faisons un petit tour de la belle bête. Dans son dos on a le logo Oppo avec Designed by Oppo.
et une petite pastille qui relève le téléphone, comme ça quand il est sur le dos, les objectifs photo ne vont pas se rayer sur la surface. Le capteur principal est un capteur Sony 48 millions de pixels f1.7, épaulé par un ultra grand angle avec un capteur 8 millions de pixels ouverture 2.2, et pour finir le téléobjectif x5 qui va être capable aussi de faire un zoom hybride x10. Je me réjouis en tout cas de tester ces zooms parce que c'est vrai qu'un bon zoom ça peut toujours être très pratique. Sur le côté gauche, on a les boutons de volume. En dessous, on a le tiroir à carte SIM, le port USB type C, le haut-parleur, le micro. Sur le côté droite, le bouton Power avec une couleur verte sur le bouton du plus bel effet. En dessus, on a un micro à réduction de bruit, mais aussi le fameux aileron de requin que je vous montrerai après, qui a à l'intérieur le capteur selfie de 16 mégapixels ouverture 2.0 avec un mode portrait. Et bien sûr, sur le devant, le deuxième haut-parleur, mais aussi un magnifique écran de 6,6 pouces OLED de ratio 10,5 neuvième. Bon, je le démarre, je le configure et je vous montre l'interface. Bon, je me suis amusé toute l'après-midi avec et je peux vous dire que je suis en mode love. Je pense sérieusement que ça va être mon téléphone sous Android personnel. Alors, ce petit aileron de requin que je voulais vous montrer depuis tout à l'heure. Regardez, boum. Et si je me mets là, hop, ça déverrouille. Alors oui, on peut déverrouiller avec la reconnaissance faciale. Alors attention, ce n'est pas aussi sécurisé que Touch ID, c'est une image en 2D, mais ça fait très bien le taf. Et ce qui est génial, c'est qu'on a aussi le capteur d'empreinte sous l'écran et il est ultra rapide comme vous pouvez le voir. On recommence avec un autre doigt. Boum! Donc au niveau sécurité, on est vraiment bien. Alors ce petit aileron de requin, faisons-le sortir. Alors moi je trouve ça assez original. C'est vrai que ça change du petit carré comme sur le OnePlus 7 Pro et ça change aussi du Oppo Find X qui lui avait un plus grand tiroir. La caméra frontale de 16 mégapixels produit un mode portrait qui est franchement pas mal avec un très bon piqué. Vous pouvez le voir sur le niveau de détail de cet hurluberlu. Les trois capteurs arrière produisent de très bons clichés comme vous pouvez le voir. Et le zoom est quand même vachement impressionnant. Et le grand angle est aussi très bon avec très peu de déformation. Regardez ici, je vais zoomer sur le cochonnet. Normal, x2, x6, x10. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut filmer en 4K à 60 fps avec la stabilisation optique. Niveau expérience utilisateur, moi j'aime beaucoup ColorOS parce que ça se rapproche pas mal de iOS, mais on a des petits trucs en plus, comme par exemple le tiroir d'applications que j'aimerais bien voir un jour sur iOS. On a bien sûr ce que j'adore, la navigation par geste, avec le multitâche et on peut bien sûr quitter toutes les applications d'un coup, même si c'est pas forcément bien de le faire. On peut facilement passer d'une application à l'autre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir faire retour en glissant de gauche à droite, et ça c'est vraiment le top. Avec son Snapdragon 855 et ses 8 Go de RAM, vous vous doutez bien qu'il est rapide comme l'éclair, on est dans une fluidité vraiment haut de gamme. Aucun ralentissement, le clavier est ultra réactif et vous savez que pour moi c'est ultra important. Comme chez Samsung, on a droit aussi à une petite fenêtre avec des raccourcis et ça c'est toujours plutôt utile. Le Control Center et le centre de notification sont eux aussi super clairs et très intuitifs à utiliser. Pour couronner le tout, cette bébête est équipée de 256 Go d'espace de stockage, mais elle peut aussi accueillir une carte micro SD. Alors là, on est vraiment refait. Cette version 5G n'est pas encore disponible en France, par contre elle est disponible en Suisse chez l'opérateur Swisscom pour 999 francs. C'est le prix moyen d'un haut de gamme à l'heure actuelle. Vous pouvez par contre trouver la version non 5G en France pour environ 800 €, qui est un très bon prix pour toute la technologie qu'il embarque. Vous trouverez bien sûr tous les liens pour le commander dans la description. Seul ombre au tableau, mais qui n'est pas un problème pour moi à l'heure actuelle, eh bien c'est qu'il n'est pas compatible avec la recharge sans fil. En tout cas pour moi, j'ai été vraiment conquis par ce Oppo Reno 5G, que ce soit au niveau du design, de l'interface ou de l'appareil photo. Pour moi, il est vraiment top de chez top. Alors je n'ai pas encore eu le temps de tester la 5G car je dois le renvoyer chez Oppo, mais peut-être que si vous explosez le compteur des méga pouces bleus, je pourrais le avoir et pouvoir vous faire un test complet de la 5G. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir, à rejoindre la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification. Je répondrai toujours avec un immense plaisir à tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu.